Salut à tous, bienvenue dans la Chimératech. Aujourd'hui on va voir 5 bonnes raisons de regarder Rubber. Numéro 1, le point de départ. Rubber, c'est l'histoire d'un pneu tueur dans un désert californien. Évidemment, il a des pouvoirs télékinésiques, sinon ce serait pas drôle. Un scénario comme ça, tout droit sorti de série B, vaut forcément le détour, non? Le film nous fait vivre avec le pneu, on ressent son humanité, ses sentiments, alors que les autres personnages ne sont que des coquilles vides, alors que pourtant ils sont humains. Par exemple, à un moment dans le film, on voit que le pneu se regarde dans un miroir et a des flashbacks de son passé. On peut apparenter ça au stade du miroir, un terme utilisé par les psychologues et les psychanalystes. En gros, c'est lorsque l'enfant prend conscience de sa propre individualité. On appelle ça le stade du miroir parce que c'est le moment où il se voit dans le miroir et il se dit « c'est moi ça ». Le fait de pouvoir rapprocher l'histoire de ce pneu au développement humain n'est pas anodin. En effet, tout est fait dans le film pour nous faire éprouver de l'empathie envers ce pneu. Ce pneu, c'est un pneu. Attention au pneu. Numéro 2, la mise en abîme. En parallèle de ce pneu, nous suivons des spectateurs le regarder faire. Grâce à ça, Quentin Dupieux, le réalisateur, développe une formidable réflexion sur l'acte spectatoriel. C'est-à-dire sur nous-mêmes en fait. Bah oui, parce que c'est nous les spectateurs. C'est nous bordel, tu regardes le film. In the Steven Spielberg movie E.T., why is the alien brown? No reason. Le film commence d'ailleurs par un monologue qui fait référence à d'autres films et qui réfléchit sur la suspension d'incrédulité du spectateur. Si vous ne savez pas ce que c'est, voici une vidéo qui l'explique très bien, je ne vais pas le faire ici. Ce monologue est en fait un aveu du réalisateur qui nous dit que nous sommes dans un film et donc que nous n'avons pas à nous poser de questions sur la logique. Numéro 3, filmé avec un réflexe. Le Canon 5D Mark II, exactement. Cela donne une image particulière au film, mais ça permet aussi d'alléger le tournage. En fait, le film a été tourné avec une équipe extrêmement réduite et sur 14 jours. Et cela suffit pour moi en faire un film avant-gardiste. Je suis sûr que Quentin Dupieux, en s'extirpant des normes de production, va permettre d'ouvrir les portes à un nouveau cinéma. C'est ce genre d'initiative qui permet au 7e art d'évoluer. Même si ce n'est qu'un film, il pourra en inspirer d'autres, qui en inspireront d'autres, etc., etc. Numéro 4, la BO. Le réalisateur Quentin Dupieux est aussi connu sous le nom de l'alias Mister Oiseau. Il signe donc lui-même la musique de son film. Et du coup c'est bien. Numéro 5, l'humour absurde. Vous aimez rire, pas moi. Rubber est un film de genre, mais aussi une comédie absurde. On se retrouve des fois à des moments où on ne sait pas si on doit rire ou pas. Le film le dit lui-même, il est un hommage au non-sens. Il vous demande de faire un voyage dans son univers pendant 1h10. Bien sûr, ce ne sera pas aisé, et il faudra être un spectateur attentif. Mais ce film est une vraie bouffée d'air frais, et autant original sur la forme que le fond. Je suis sûr que c'est ce genre de film qui gagnera de la notoriété au fur et à mesure. D'autant plus que Quentin Dupieux a sorti énormément d'autres films reconnus par le public et la critique. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé. Dans la vidéo précédente, j'avais mis un indice qui laissait entrevoir cette vidéo-là, je vous laisse chercher si vous n'avez pas trouvé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Pour la tisane. J'ai mis un peu de miel parce que je me suis dit ça pourrait éclaircir ma voix. Non, parce qu'on n'a pas tout acheté. Je suis un peu malade et du coup ça m'aide à dégager et tout. Du coup, pour avoir une meilleure diction, voilà, j'essaie de la travailler. C'est difficile. Voilà, c'est fini. Maintenant, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire ou mettre un j'aime.